Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous recevez sur le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, depuis hier, nous avons une panne technique, donc nous ne mettons que sur le web, sur le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au débat de Nana FM. Des millions de femmes ont subi une ou plusieurs avortements, chacune d'entre elles, ainsi que toute autre personne impliquée, que ce soit le mari, un conseiller ou un personnel médical. L'interruption volontaire de grossesse ou IVG est un homicide. C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin et plusieurs questions également. Quelles peuvent être les conséquences spirituelles de cet acte après l'avortement? Une renaissance spirituelle est-elle possible? Voilà les questions qui nous réunissent pour les 45 prochaines minutes. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Togui Dagman Aïvo. Togui, bonjour. Bonjour. Merci de vous approcher un peu plus du micro, s'il vous plaît. Togui, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'avoir encore accepté notre invitation pour venir répondre aux questions de nos auditeurs et puis de ceux qui nous suivent en direct sur YouTube. Alors, Togui, à quel moment parle-t-on d'avortement? Dès que vous interrompez volontairement le processus d'évolution d'un fœtus, vous avez avorté. Donc, il y a une question de volonté dedans, une question une décision de le faire dedans. Au cas où il n'y a pas cette volonté ou cette décision, nous parlons parfois de fausse couche. Et dans les deux cas, il y a une différente approche. Dans le premier cas, il y a des heures spirituelles qui interviennent, qui interfèrent. Dans l'autre cas, s'il n'y a pas la volonté, c'est accidentel et vous pourrez être excusable spirituellement. Alors, vous l'avez si bien dit, il y a l'avortement volontaire et puis l'avortement involontaire. Maintenant, dans les deux cas, à quel moment parle d'homicide? Disons que là où il y a la volonté, on parle d'homicide. Lorsqu'il n'y a pas la volonté, c'est accidentel, tel que je viens de le dire, et on ne peut pas vous imputer a priori cette responsabilité. Parfois, c'est un processus naturel qui aboutit à cela. Disons, dans tous les cas, c'est un mort d'homme, une mort d'homme. Donc, que ça soit volontaire ou pas, il y a un fœtus qui est parti, c'est une mort qui est arrivée, c'est déplorable. Mais lorsqu'il y a la volonté, et je crois que c'est comme un crime. Alors, Toby, on sait que quand on fait un avortement, il y a toujours des conséquences. Maintenant, est-ce que derrière, au-delà de ce qu'on peut avoir sur le plan médical, est-ce qu'il y a des conséquences spirituelles? Effectivement, parce que l'enfant qui est appelé à rentrer dans ce monde, vous l'avez empêché. Et dans nos milieux, on fait dire à ces enfants ou à ces fœtus que parce que vous n'avez pas accepté qu'ils viennent jouir dans ce monde, vous aussi, vous n'aurez aucune jouissance dans le monde. Ceci dit, vous avez beaucoup de blocages dans vos activités de tous les jours. Lorsque vous tombez malade, c'est spirituellement, vous ne guérissez pas naturellement, ordinairement comme les autres. Ça devient plus compliqué. Vous faites souvent des rechutes. Et ces fœtus, peut-être en chair, vous croyez l'avoir fait disparaître, mais en esprit, ils demeurent à vos côtés. Ils grandissent à vos côtés en esprit. Et ils vous réclament de les aider à vous quitter pour aller et pour intégrer le monde à partir d'une autre personne. Vous êtes comme une porte d'entrée dans le monde. Mais lorsque vous lui fermez la porte, il faut l'aider à lui trouver une autre passerelle pour qu'il
passe par quelqu'un d'autre pour rentrer dans ce monde. Donc, c'est l'esprit de ces fœtus-là qui demeurent autour de vous ne sont pas là en toute bonté. Ils sont frustrés. Ce sont même vos adversaires. Ils sont à côté de vous en étant adversaires. Ils vont vous faire des signes, de très mauvais signes. Les quelques signes que je viens de citer, c'est les blocages dans vos activités de tous les jours. Ils pèsent spirituellement sur vos guérisons. Ils pèsent spirituellement sur votre bonne tenue de tous les jours. Vous devenez lourd. Et lorsque vous vous rappelez ces actes, parfois, vous avez des frissons. Et ils vous font toujours des signes, puisque vous ne les voyez pas. Vous ne saurez pas a priori que le mal venait de là-bas. Ils peuvent s'acoquiner avec les sorciers en esprit. Vous savez que la sorcellerie, c'est également une divinité. Et la sorcellerie est composite. C'est de plusieurs types, de plusieurs genres. C'est des confréries énormes. Donc, ils peuvent s'acoquiner avec certaines types de sorcellerie pour venir vous hanter et peser sur votre personne. C'est-à-dire que vous tombez malade d'un simple palu, ils vont peser pour que vous ne guérissez pas. Dès que vous prenez un remède, ils tirent le maximum du remède et c'est des choses futiles, vides de composants que vous ingurgitez, croyant que vous vous guérissez. Donc, il va falloir pour vous que vous fassiez les rituels nécessaires pour les faire partir. Et ces rituels passent d'abord par l'action de repentance. Il faut que vous vous repentez. Et c'est pourquoi dans certaines localités, pour les vider de votre environnement, vous recevez des corrections, des punitions corporelles. On peut même vous ligoter, vous mettre à genoux, vous donner des fouets, ainsi de suite, et vous dire de ne plus jamais faire ça. Et ce n'est qu'après ça là qu'il y a l'action de paix. Et l'action de paix passe forcément par des rituels d'offrande. Et à partir de ces offrandes, vous leur donnez le train pour qu'ils puissent aller ailleurs pour intégrer le monde. Donc, spirituellement, c'est beaucoup plus compréhensible. Mais lorsque vous écartez la dimension spirituelle, vous croyez avoir posé un acte qui est limité dans le temps et c'est fini. Non, cet acte vous poursuit spirituellement. Et si vous scrutez votre environnement de tous les jours, vous sentirez cette pesanteur sur vos activités, sur votre propre santé également et sur votre bonne tenue. Alors, il y a un auditeur masse depuis Adido Gomé qui pense aujourd'hui que un avortement ou l'interruption volontaire de grossesse n'est pas un crime, n'est pas un homicide au cas où c'est peut-être la femme a été victime de viol ou d'inceste. Dans tous les cas, que la femme ait été victime de viol ou d'inceste, c'est une vie que vous interrompez. Interrompre une vie, c'est un homicide. Et dans nos milieux, c'est un crime. Ce n'est pas parce que c'est un fœtus que ce n'est pas un crime. C'est comme si on voudrait me faire comprendre que s'il y a un bébé qu'on tue, ce n'est pas un crime. Le bébé porte en lui le genre de l'homme. Donc, lorsque vous tuez un bébé, vous tuez un homme. Ou, disons, vous faites un homicide. Et autant vous tuez un fœtus, dès que vous interrompez une vie, vous faites un crime. Donc, il ne faut pas relativiser les choses, que ce soit mauvais, la source donc de cette vie ou pas. L'essentiel est qu'il y a une vie en vous qu'il faut protéger. Nous sommes tenus de protéger les vies. Et une fois que vous l'interrompez volontairement, c'est que vous avez commis un acte horrible. Et il ne faut pas légitimer ce qui n'est pas bon. Nous avons maintenant, dans nos temps dits modernes, nous avons l'habitude de chercher
à légitimer certains actes horribles. C'est crapuleux, les avortements, les IVG. Qu'ailleurs, ça ne soit pas crapuleux, tant mieux. Mais dans nos milieux traditionnels, c'est crapuleux, c'est horrible. Il ne faut pas le faire. Ça s'accompagne de conséquences intenables. Alors, mais il y a dans certaines constitutions, dans presque les constitutions des pays aujourd'hui, c'est légitimé qu'on peut... Nous avons différentes valeurs. Dans leurs valeurs, où le crime contre un avorton ou un être fragile, dans les milieux où ces êtres fragiles n'ont pas de valeur, n'ont pas, c'est vrai, n'auraient pas d'identité, alors que nous, dans nos milieux, dès qu'il y a une conception, il y a une identité. C'est de telle personne, c'est tel enfant qui va venir. Vous ne savez pas son devenir. Vous ne savez pas l'apport qu'il amènera à la société demain. Nous, dans nos valeurs traditionnelles, le fœtus a déjà une identité. Le fœtus a déjà un espace spirituel et physique parce qu'on l'attend, on veut l'accueillir. Mais dans les milieux où on se passe donc des êtres fragiles, on se donne la latitude de les manipuler, de les malmener ou de les faire disparaître, ça peut ne pas être un crime. Mais nous, revenons à nos valeurs, à nos identités, revenons à nos croyances, à nos considérations, c'est un crime. C'est pourquoi je n'aimerais pas qu'on relativise. Si vous êtes noir, des valeurs traditionnelles et identitaires noires, sachez qu'un fœtus a déjà une identité, une place. Et là, lorsque vous arrêtez son évolution, vous le tuez. Et tuer, c'est un crime. À moins qu'on décriminalise les tueries, comment on appelle, les heurts contre la vie. Dans les milieux où on tue à profusion, où on peut bombarder tout un quartier sans considération des vies qui sont là-bas, ça peut ne pas être un crime. Mais il arrive à un moment où certaines personnes ont commis, parce qu'on leur a exigé peut-être qu'à 15 ans, à 16 ans, on est tombé enceinte, ses parents lui ont ordonné à ce que la personne puisse pratiquer l'avortement. Dans tous les cas, dans nos milieux, lorsque cela ne vient pas de toi, tu n'emportes pas la responsabilité. Spirituellement, tu es dégagé. Et c'est les auteurs qui sont hantés. Lorsque c'est ton parent, ton papa, ta maman, qui t'amène à l'hôpital pour qu'on te fasse le curetage, alors ce sont tes parents qui prennent la responsabilité. En ce moment, tu peux te justifier. Mais si tu n'as aucune justification plausible, là, tu en pâtis. Que ce soit l'auteur masculin ou féminin, donc, il fait le circuit. L'esprit de cet avorton fait le circuit. Un avorton est considéré chez nous comme un accidenté. Un mort accidenté. Et il s'apparente donc à la confrérie des accidentés. On les appelle zogbémé. Et ils sont très virulents. Ils sont très virulents. Donc, celui qui porte la responsabilité, c'est l'auteur. D'abord, les deux auteurs directs. Et puis, que ce soit les conseillers ou le pratiquant donc, de cet avortement, il en pâtit également. Parce qu'il leur réclame de le laisser partir. Il leur réclame sa vie est interrompue. Et il n'est pas d'accord. Ceci dit, mettez-vous à la place d'un fœtus qui est un être vivant, qui est fragile. Ce n'est pas parce qu'on ne l'a pas vu qu'il n'a pas existé. Il existe, il respire, il s'alimente, il bouge. Il attend le moment venu pour regarder ou connaître ses parents. Mais spirituellement, il est déjà là. Mais lorsque vous le tuez et que vous voulez dédiaboliser ça, c'est également un autre crime. Il faut que nous revenons à la valeur intrinsèque de l'acte.
cet acte-là, c'est un acte crapuleux qu'il faut faire en sorte à lutter. Il faut lutter contre ces genres d'actes et non pas les légitimer. Alors, si d'autres le font, nous n'allons pas les suivre. Dans certains foyers, par exemple, on dit la femme a accouché, ça fait que 8 mois, 9 mois, donc elle retombe encore enceinte. Et c'est la faute à qui? Voilà, on décide. C'est la faute à Dieu, au Créateur ou à la nature? Bon, peut-être on se dit qu'elle est beaucoup plus féconde, donc bon, pour sa santé... Il faut prendre ses responsabilités. Lorsque vous posez un acte, il ne faut pas le fuir et poser un autre acte qui est plus grave. À 8 mois, d'ailleurs, déjà à 6 mois, la femme est encore prête. Que vous ne fassiez pas attention et qu'elle tombe encore grosse, d'abord, vous devez vous-même vous critiquer. Parce que la faute, c'est de vous. Vous ne savez pas vous planifier. Vous n'êtes pas responsable de vos actes sexuels. Parce qu'il ne faut pas perdre la tête devant le sexe. Mais lorsque vous avez l'habitude de perdre la tête et que vous foncez tout droit, vous irez dans le mur. Si vous allez dans le mur et que vous ne considérez pas cette faute comme étant de vous et que vous croyez que c'est du fœtus que vous venez ainsi de former, mais c'est également une erreur grave. Et je crois que les gens doivent savoir prendre leurs responsabilités. Le fœtus n'est pas venu de lui-même. C'est vous qui l'avez provoqué. Et une fois provoqué, vous avez l'obligation de l'entretenir, de le protéger jusqu'à ce qu'il fasse un homme. C'est vrai que nous tous, nous avons à un moment donné traversé de ces moments difficiles. Mais lorsque vous n'êtes pas moulé dans votre éducation de base, vous aurez la légèreté de recourir au crime et de croire que ça passe. Mais ça ne passe pas, ça demeure. Lorsqu'un accidenté meurt sur la route, c'est le corps que les gens viennent généralement chercher. Or, l'esprit demeure. Et tant que vous ne faites pas les rituels nécessaires pour accompagner cet esprit ailleurs, vous aurez toujours des accidents là-bas. Tant que vous ne videz pas votre environnement des avortons, ils demeurent toujours dans votre environnement et ils vous font de mauvais signes. Et la plupart des maladies incurables aujourd'hui s'expliquent par leur présence. Lorsque vous prenez par exemple l'épilepsie, on dit ça ne se guérit pas. Certaines hématies, on dit ça ne se guérit pas. C'est parce qu'il y a la main de ces avortons dedans. Et vous ne pourrez jamais guérir sans les avoir écartés. Il y a beaucoup de maladies qui sont curables à condition de vider la dimension, votre dimension spirituelle. D'abord, parce qu'il pèse sur votre guérison. Ce qui veut dire que quand on pratique un avortement, ça peut faire que la femme, spirituellement, ça peut bloquer la femme. Ça peut même bloquer les autres progénitures. Ça peut rendre malade cette femme. Ça peut faire en sorte qu'elle ait des problèmes, des malaises physiques pas possibles qui l'accompagnent. Parce que les heurts spirituels s'expriment dans le physique. Et lorsque vous traitez uniquement le physique, sans traiter la cause spirituelle, vous ne guérissez pas. Et on dit, ça là, c'est incurable. Ou vous allez passer tous les hôpitaux sans jamais avoir des signes de soulagement. Donc il faut que nous nous considérions autant dans la dimension spirituelle que physique. Mais ignorer le spirituel, qui est normalement la base, qui est fondamentale, c'est faire preuve de légèreté et de méconnaissance. Alors, donc, oui, maintenant, est-ce qu'après un avortement, est-ce qu'une renaissance spirituelle est possible? Et en quel sens vous parlez de renaissance spirituelle? Parce que vous l'avez si bien dit, quand vous pratiquez l'avortement, c'est que spirituellement vous êtes à terre. Est-ce qu'à ce moment, est-ce qu'on peut se relever encore et redevenir soi? Dans nos milieux, nos valeurs permettent qu'après le repentir, tu poses des actes concrets en ce sens pour faire la paix et pour aller à la réparation. Lorsque vous ne réparez pas à travers les rituels, vous êtes toujours
coupable. Vous êtes toujours en porte-à-faux. Mais du moment où vous allez vous repentir et que vous allez faire le rituel de réconciliation avec la nature et avec cet avorton, et que vous allez l'amener à aller ailleurs, votre environnement devient sain et vous pourrez redevenir comme avant. Même si vous l'aviez fait 20 ans plus tôt, parce qu'il y a des gens qui se présentent, tu leur dis, ah mais vous avez eu à faire ci et ça, vous avez dans votre environnement des avortons qui pèsent sur vous. Mais la femme dit, généralement c'est leur réaction, ce qu'elle a fait depuis son adolescence, ah ben, il demeure et spirituellement, il vous détermine même dans vos actions et dans votre posture de tous les jours. Votre devenir est déterminé également dans ce cas par votre environnement, puisque c'est l'environnement karmique qui nous détermine. Lorsque vous avez un faux ami au sein de vos amis, mais vous avez toujours de ces méprises, des trucs qui vous arrivent de façon inopinée sans que vous sachiez d'où ça vient. C'est que dans votre coupole de protection, vous avez des faux qui sont à l'intérieur et qui peuvent attirer vos ennemis. Et par eux, peuvent passer disons des attaques que vous n'attendez pas. C'est pour cela qu'à un moment donné, il faut boucher ces trous en les espiant pour que vous soyez mieux entourés. Parce que ce sont des faux. Ceci dit, vous devez poser des actes dans le sens de la réconciliation et de votre renaissance, bien sûr. Alors, maintenant, comment se fait cette réconciliation? Au fait, le tout dépend de chaque communauté. Moi, dans ma communauté, il y a plusieurs façons de le faire. Ou bien, vous allez à la forêt sacrée, vous rencontrez les prêtres, vous faites la confession, vous exprimez votre repentir, et il y a, comment on l'appelle, il y a des potions qu'on vous prépare. Il y a deux sortes de potions. Une première qu'on taxe d'eau chaude, alors que ce n'est pas chaud, mais c'est avec des herbes chaudes, des herbes qui font l'expiation. Et il y a une seconde taxée d'eau froide, c'est avec des herbes de purification. Donc la première eau va expier de votre environnement ces faux amis, et la seconde va vous purifier et vous amener le bonheur. Ben, c'est des trucs qu'on fait, tu te laves très tôt sans avoir même parlé à quelqu'un. C'est sur place là-bas que tu te laves. Déjà à 3 heures, 4 heures, tu t'es déjà lavé sans avoir parlé à quelqu'un. Tes premiers propos, c'est devant la jarre. Et le lendemain également, tu fais, et c'est ça qui complète ta purification. Ça, c'est au niveau des forêts sacrées. Certains le font dans leur couvent. Lorsque tu es déterminé par telle ou telle autre divinité, donc vous irez dans ce couvent-là et ils ont leur rite. Mais le rite ordinaire que nous faisons faire aux gens, c'est que il faut aller consulter ou invoquer les êtres accidentés que nous appelons Sobemeo avec les boissons indiquées. Chez nous, il y a le schnapps, parce qu'il faut prendre de la boisson de valeur. Il ne faut pas prendre du gin de 1200. Il faut prendre du schnapps, c'est à 4500 voire 5000. Schnapps, sodabi et vin de palme. Et puis du vin de maïs et comment on l'appelle, liha. Donc c'est les 4 types. C'est ça que vous amenez vers les gens de Zobé. Et puis vous associez du percal en signe de paix et de pureté de cœur. Et là, on vous pose des questions avant de faire la libation. Et on vous pose des questions, vous répondez pourquoi vous avez fait ci, ainsi de suite.
Et ailleurs, on prend un bâton, on vous tape dans le dos ou sur la tête. Ne fais plus. En signe de remontrance. Et tu te fais humble pour mériter le pardon que tu demandes. Donc, après avoir fait cette cérémonie, alors se tourne comme vers ces trépassés pour leur dire, voilà, votre enfant, votre fils, votre tel a posé des actes sans en connaître la quintessence et demande pardon, ainsi de suite. Donc, des mots apaisants. Et que nous vous demandons de prendre sur vous, d'apaiser l'esprit de ces avortons, de les calmer, ainsi de suite. Et puis, donc après les propos là, donc vous présentez les boissons et vous leur versez. Et après, vous donnez le percal en signe de paix pour qu'ils puissent se couvrir, pour ne pas avoir froid. Donc ça, c'est des mots amicaux, affectueux. Et vous déposez ça sur place. Certains en font des drapeaux, généralement 3 drapeaux qu'ils posent sur place là-bas. Lorsque vous quitterez le camp des accidentés, vous revenez maintenant au camp des morts ordinaires. Donc on dit les morts de maison, parce que les accidentés, on les appelle, on les invoque par la maison. Et vous faites la même chose. Ensuite, ça là, c'est ça qui représente votre maison, votre communauté. Maintenant, vous quittez pour aller au fétiche communautaire parce que ça représente tout le quartier ou toute la ville. L'enfant que vous avez bloqué de rentrer dans ce monde, et c'est une perte aussi bien pour votre communauté familiale que pour l'ensemble de la ville ou du quartier ou du pays. Donc, il faut aller voir un fétiche communautaire. C'est ce que nous appelons Djulegba. Djulegba. Et vous irez également faire les mêmes gestes. Et avant qu'on prépare une infusion d'herbes de purification à la personne, et généralement on se lave une seule fois, un point, un trait. Donc ailleurs, il y a d'autres divinités aujourd'hui et à qui on confie les produits de libation et les offrandes et on lui demande d'aller faire ce job. Donc il y a des types, il y a des émissaires, certaines divinités sont des émissaires et vous leur confiez d'aller faire l'acte. Et puis après vous demandez si c'est acquis. Parce qu'il y a des manières de demander si le truc est acquis. C'est ce que j'allais même vous demander. Après les cérémonies, comment il faut savoir que ce qu'on a fait? Vous pourrez utiliser de la cola. Vous l'utilisez généralement en 4 ou plusieurs parties selon les rituels. Ou vous prenez les coris. Moi, j'aime beaucoup plus les coris. Donc, c'est avec les coris, vous pourrez demander si ce que vous venez de faire est accepté. Si c'est accepté, on vous le dit, il y a une lecture de ces coris-là. Si le jet, le résultat est pair, c'est que c'est accepté. Si c'est impair, ce n'est pas accepté. Donc, pourquoi ce n'est pas accepté? Vous pourrez également savoir qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Tout ça là, c'est une école. Donc si vous avez la connaissance, vous saurez poser vos questions. Généralement, c'est des questions auxquelles on doit avoir la réponse oui ou non. Donc en termes binaires, vous posez la question en termes binaires et vous avez les réponses. Vous pourrez même demander une confirmation de la réponse. Vous refaites un nouveau jet et vous saurez si c'est acté ou pas. Donc une fois que c'est acté, vous n'avez plus besoin de revenir encore sur ces choses. C'est que vous avez réussi la cérémonie. Alors, Tommy, dans la religion, ou bien au niveau de l'église catholique, on demande aux fautifs de faire ce qu'on appelle de la pénitence. Oui. Est-ce que ça aussi, ça représente toute la description que vous venez de faire? Est-ce que c'est une pénitence, ça? Lorsqu'on vous dit de réciter le rosaire, à qui vous récitez? À vos aïeuls? Lorsqu'on vous dit d'aller faire le chemin de croix, c'est à vos aïeuls? Parce que la faute est d'abord par rapport à votre communauté.
Et votre communauté, ce sont les trépassés spirituellement qui déterminent votre communauté. Mais lorsque vous allez faire des récitations à quelqu'un d'autre qui n'est pas de votre communauté, vous demandez pardon à qui? Moi, vous m'offensez et vous allez voir quelqu'un dans la rue ou ailleurs ou d'une autre maison pour aller présenter des excuses. C'est à moi, c'est à moi de vous donner, de vous accorder le pardon, non? Votre repentir, c'est à qui? Il faut que nous revenions aux réalités. Donc, c'est un autre paradigme. Vous allez dans un autre paradigme pour faire ce que vous devez faire pour votre communauté. Donc, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout si vous m'offensez. Parce qu'une fois que vous posez un acte répréhensible, vous offensez votre environnement proche et lointain. Et cet environnement est constitué d'un certain nombre de divinités qui vous sont collées et d'un certain nombre d'êtres qui vous accompagnent et qui vous entourent ou qui vous déterminent. Vous posez l'acte, vous les offensez, puis vous allez ailleurs pour prier ou réciter ou présenter des excuses. Vous réparez quoi? Parce que ces gens-là que vous trouvez dans un autre paradigme ne vous déterminent pas a priori. Ils vous détermineraient qu'on le saura. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire les invocations nécessaires qu'on nous dit pour voir si vous avez un résultat. Mais ailleurs, lorsque vous invoquez dans votre environnement spirituel, vous avez les résultats. Alors, il faut savoir faire les invocations. Donc, si vous m'amenez dans une autre dimension, je serai peut-être amer. D'accord. Alors, donc, il y a un autre auditeur qui nous suit sur le www.nanafm.tg qui écrit: est-ce que ceux qui ont déjà pratiqué l'avortement à plusieurs reprises, est-ce que le rituel que vous avez décrit, il faut le faire le nombre de fois? Non. Le rituel là se fait en une seule fois pour l'ensemble. L'essentiel est que vous accusez l'ensemble, puisque souvent on demande combien de fois vous avez fait. Certains disent plusieurs fois, c'est incontable. D'autres ne savent même pas l'appréhender parce qu'il a couru plusieurs filles et femmes qui se sont livrées à ces genres d'actes et il ne peut pas accuser le nombre de fois. Mais on le considère et là-bas vous l'évoquez. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ces rituels-là sont, disons, efficaces pour les singletons. Lorsque c'est un seul enfant, un seul fœtus. Mais pour les jumeaux, c'est tout autre. Pour les jumeaux, on va vous amener jusqu'à faire représenter ces jumeaux-là, leur donner une existence physique, les nommer, leur donner un nom. Et vous allez les entretenir et courant votre vie. Vous allez leur redonner une existence. Pour les jumeaux, c'est un peu compliqué. Mais pour les singletons, donc, et autres là, l'acte que vous posez, donc, demande également des expiations simples. Les rituels d'expiation, je l'ai dit tantôt, varient d'une communauté à une autre, d'une divinité à une autre. Mais je n'ai fait que vous donner quelques exemples de rituels qui sont beaucoup plus simples. Mais aujourd'hui, de nos jours, on envoie d'autres divinités à cet effet. Vous déposez les offrandes nécessaires, les boissons qu'il faut, vous déposez, vous invoquez la divinité, vous lui confiez la charge de faire l'exécution d'expiation au niveau de telle personne pour vous. Et la divinité là se charge pour, donc de cette mission que vous lui avez confiée. Alors, il y a également un auditeur qui nous écrit: cher ami Norbert, bonjour. Je sortais entre une fille, mais après on s'est séparés. 2 ans après, elle revient me dire que quand on s'était séparés, elle était enceinte et elle est allée avorter. Oui, une fois que vous l'entendez, c'est que ça vient, vous êtes au courant. Et vous êtes l'auteur. Pas l'auteur de l'avortement, mais l'auteur de cet être qu'on a tué. Donc vous avez perdu un enfant. Un de vos enfants est perdu.
Donc, vous devez toujours en partir. Si vous n'êtes pas au courant, c'est tant mieux. Mais du moment où on vous met au courant, c'est que vous en devenez l'auteur. Vous devez procéder à l'expiation. Soit ensemble, et généralement c'est ça qui est mieux réussi, ou bien seul. Mais l'expiation se fait en une seule fois. Tu ne vas pas le faire et la femme aussi va de son côté aller faire, puisque ce n'est pas, on ne divise pas ça. Donc ça se fait en une seule fois. Et une fois que vous l'avez fait, il faut informer l'autre pour qu'elle puisse également prendre la potion de purification pour se purifier, parce que ça laisse toujours des tares. Alors, Toby, il nous reste pratiquement 10 minutes. Aujourd'hui, quel conseil donner aux jeunes pour qu'on n'en arrive pas jusque-là? Aux plus jeunes, parce que moi aussi, je demeure jeune. Hein. Aux plus jeunes, je leur conseille de prendre toutes leurs responsabilités depuis l'âge de puberté, parce que c'est l'âge où on est fougueux, où on est entraîné, où on ne se contrôle parfois pas. Il faut enseigner aux jeunes de prendre leurs responsabilités, de ne pas perdre la tête devant le stimuli. De sorte que, avant de poser cet acte, allez bien au calcul, parce que moi, je ne conseille pas les contraceptions, parce que ça crée d'autres malaises par après. Donc, il faut prendre ses responsabilités, analyser bien l'acte, l'étudier avant de le poser. Il ne faut pas s'adonner, disons, aller à la débauche. Vous n'en avez pas besoin, parce que la débauche vous diminue également spirituellement. Vos gardes, vous perdez vos gardes spirituels à la débauche. Ben, leur dire de ne pas faire, parce que c'est un besoin physiologique à un moment donné à satisfaire. Et cela va de soi. Ben, il faut, en cherchant à satisfaire ce besoin, prendre ses responsabilités et non pas se cacher derrière une faute ou une erreur ou quelqu'un et dire c'est elle qui m'a amené à poser cet acte. Non, spirituellement, tous les actes que tu poses t'incombent. Physiquement, peut-être quelqu'un peut t'aider, mais spirituellement, cela t'incombe et tu te prends en charge. Donc, voilà ce que je peux leur dire. L'hétérosexualité, c'est la meilleure. Et c'est ça qui te protège. C'est ça qui te nourrit. La sexualité nous nourrit. Parce qu'à partir de cette sexualité-là, tu dégages les mauvaises énergies. Tu te renouvelles. Et c'est de bonne guerre. Ben, c'est l'hétérosexualité. Il ne faut pas s'adonner à l'autre. Je ne vais même pas prononcer. Parce que l'autre, c'est une abomination. Et ça, nous n'allons pas nous cacher pour le dire. C'est une abomination. Et cela aussi s'accompagne de heurts spirituels. Je peux vous dire que nous devons faire en sorte à avoir le quotidien. Parce que c'est sur le terrain de la misère que l'autre sexualité a du ferment, trouve le terreau. Puisque tu es misérable, tu ne trouves pas à manger et quelqu'un te propose de la facilité. Tu es peut-être endetté et la convocation t'attend au commissariat demain. Cette nuit, on t'amène à une fête, à une réjouissance et puis on te dépose un magot sur la table. Viens, on va s'amuser. On te dépose 500 000, 1 million. Chacun a son prix. C'est pourquoi il faut savoir fréquenter aussi certains milieux. Parce que les milieux qui vont vous dévoyer, si vous les fréquentez, avec votre misère ou vos difficultés financières, vous risquez de rentrer pieds et mains sans pouvoir même résister. Ce n'est pas à tout qu'on résiste. Alors, moi, mon conseil, adopter l'hétérosexualité, faire en sorte que le quotidien ne te manque pas. Et pour cela, il faut se battre dans la vie. Les gens disent la vie est rose, la vie te sourit, mais c'est faux. La vie n'est pas rose. La vie ne te sourit pas. Tu dois l'affronter pour pouvoir tirer le meilleur de cette nature.
il faut se battre. Mais lorsqu'on vous dit, prie seulement et tout te sera donné, c'est faux. C'est le contraire qu'on nous enseigne. Tu dois être brave pour pouvoir tenir. Et à ce prix, je crois que tu diras un jour que tu as fait le bon combat. Alors, Toby, maintenant par rapport au foyer, aux hommes et femmes mariés qui s'adonnent également à cette pratique d'avortement parce que, bon, on veut avoir de l'écart entre les enfants. D'abord, c'est de l'ignorance de nos personnes que nous rentrons dans cette pratique d'avortement. C'est de l'ignorance du cycle des partenaires par eux-mêmes qu'ils sont obligés d'aller à la contraception. Parce que Dieu a réglé les choses que si vous connaissez, c'est pourquoi moi je me plais à toujours répéter cette phrase-là qui est de nos aïeuls, pas de Socrate, qui a mal copié d'ailleurs. Connais-toi toi-même. Si tu te connais toi-même, tu sauras comment te prendre. Je vais terminer la phrase pour ne pas laisser les gens sur la soie, puisque j'ai dit qu'il a mal copié. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton environnement. Ce n'est pas l'univers, ton univers. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton univers. Ton univers immédiat, c'est ton environnement spirituel. Et tu comprendras le langage des dieux, c'est-à-dire le langage des divinités qui sont dans ton environnement, dans ton univers spirituel. Connais-toi toi-même et tu connaîtras ton environnement ou ton univers et tu comprendras le langage des divinités. Parce que si tu es en équilibre avec tes divinités dans ton environnement que tu maîtrises, tu connaîtras tes totems, tu appréhenderas tes actes et tu sauras prendre en toute responsabilité ce que tu poses comme acte. Voilà ce que je peux leur dire. Nous disons merci à Togui et Yvon Dagnon. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute fin de ce débat mis en onde par Nestor Glo. Je m'appelle Norbert Douadi. Je rappelle également que nous ne mettons pas depuis hier en FM. Nous émettons seulement sur le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal+, numéro 575 ou encore sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Bonne suite de nos programmes.